Salut tout le monde! Aujourd'hui une vidéo pour vous parler du Vinyasa Flow et plus précisément de votre Vinyasa à vous. C'est la transition entre la posture de la planche et la posture du chien tête en bas. Vous avez trois possibilités, une accessible à tout le monde, une de niveau plutôt débutant intermédiaire et une de niveau plutôt intermédiaire avancé. Au départ, quand on débute le yoga, qu'on suit des cours collectifs, on a tendance à suivre coûte que coûte les instructions du professeur parce qu'on souhaite pratiquer en toute sécurité, mais il arrive que ces instructions qui sont générales pour qu'elles s'adaptent à la plupart des élèves ne vous correspondent pas parce que vous avez un corps qui est unique, parce que vous avez votre état physique du moment et parce que parfois vous avez envie de pratiquer certaines choses et pas d'autres. Sauf que voilà, vous êtes en train de construire votre pratique, vous n'avez peut-être pas en tête toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir dévier de ces instructions, et donc vous suivez ce que vous dit le professeur, malgré le fait que peut-être ça ne vous correspond pas. C'est très bien dans un sens parce que ça vous permet de pratiquer en toute sécurité, mais parfois, c'est comme ça aussi que l'on prend des mauvaises habitudes, et parfois même, c'est comme ça que l'on se dit qu'un style de yoga ne nous correspond pas, parce que justement, on n'est pas arrivé à trouver sa pratique. Donc j'espère ici avec cette vidéo pouvoir vous aiguiller, pouvoir vous orienter un petit peu en vous donnant les trois possibilités qui s'offrent à vous pour ce vinyasa, de manière à ce qu'ensuite vous pouvez l'intégrer à votre pratique et que vous puissiez l'intégrer dans des cours collectifs. Mais avant de démarrer avec ces trois options, je voudrais vous parler d'un alignement qui pour moi est fondamental, puisqu'il est nécessaire pour exécuter correctement les différentes postures que l'on trouve dans ce vinyasa, que ce soit la planche, le cobra, le chien tête en haut ou le chien tête en bas. Et ça se passe notamment au niveau des mains. On a tendance à placer les mains un petit peu n'importe comment au début, ce qui est normal, mais du coup, ça implique un alignement incorrect sur le coude, sur les épaules et donc globalement sur tout le haut du corps. Au départ, on a tendance à placer les mains comme ça, vers l'intérieur. En plaçant les mains vers l'intérieur, vous avez les coudes qui partent vers les extérieurs et vous avez les épaules qui sont en rotation interne. Et donc, lorsque vous vous retrouvez en planche ici, pour éviter que les coudes ne partent vers les extérieurs, vous forcez avec les muscles, les biceps et les triceps. Et lorsque l'on vous demande de presser dans le sol pour éloigner les omoplates l'une de l'autre, vous avez vite des tensions qui se créent dans les bras et vous êtes très vite limité pour éloigner les omoplates l'une de l'autre dans le dos. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est joindre les deux index ensemble, parallèles l'un à l'autre, ouvrir les mains sur le sol, gardez donc les index parallèles, vous avez les poignets sous les épaules, et cette fois-ci, vous voyez, vous n'avez plus les coudes qui partent vers les extérieurs, vous avez les coudes qui partent vers l'intérieur. Et vous avez les épaules qui maintenant se trouvent en rotation externe et donc de cette manière vous avez les épaules qui s'éloignent des oreilles. Placez-vous à nouveau en planche et ici, sentez comme vos coudes et vos épaules sont verrouillés. Vous avez plus de force, mais en tout cas c'est une sensation que d'avoir plus de force. En réalité vous n'avez pas plus de force, c'est juste que comme vos articulations sont verrouillées, elles sont stables. Et vous avez moins besoin d'engager les muscles pour les maintenir, elles se maintiennent toutes seules. Donc ici, quand maintenant vous devez presser dans le sol pour éloigner les omoplates l'une de l'autre, vous avez beaucoup moins de tension qui se crée dans les avant-bras et vous pouvez effectivement éloigner les omoplates l'une de l'autre de manière plus facile. Ok, on va essayer du coup de penser à cet alignement au niveau des mains, au niveau des épaules et vous allez voir peut-être dans ces postures, la différence. Vous allez sentir surtout la différence. Donc ici, on va tenter les trois options. La toute première, on place bien ses mains, on trouve notre posture de la planche, rétroversion du bassin, les talons qui tirent à l'arrière. Et ici, tout simplement, vous poussez dans le sol avec les mains, vous surélevez le bassin, et vous trouvez votre position du chien tête en bas. Le dos est bien droit, la colonne vertébrale bien allongée
N'hésitez pas à plier les genoux au maximum pour aller chercher ce dos bien droit. Vous déposez le ventre sur les cuisses. La poitrine est bien ouverte. Et lorsque vous avez stabilisé le haut du corps, vous pouvez essayer de tendre les jambes. Les talons sont attirés par le sol ou peut-être qu'ils touchent le sol. Et ici, donc, vous avez votre première transition, la plus accessible. On va travailler la deuxième transition. On place à nouveau les mains. On trouve notre position de la planche. À l'expire, on dépose les genoux au sol. On va garder le bassin surélevé. On va donc cambrer le bas du dos, cambrer les lombaires. Les coudes bien rentrés si vous avez les mains bien positionnées. Et on va déposer la poitrine sur le sol. Le menton. Et doucement, on va pousser dans les orteils et dans les mains pour se relever à l'inspiration en cobra. Les jambes bien engagées, le dessus des pieds qui pressent contre le sol. Les lombaires et la sangle abdominale qui sont engagées. La poitrine en avant. Les épaules en arrière. Comme si les coudes voulaient se toucher derrière le dos. Et le regard posé sur le sol pour éviter de stresser les cervicales. On peut lever les mains de quelques centimètres pour vérifier l'engagement. À l'expire, on se penche en avant, on commence à pousser dans le sol avec les mains. On surélève le bassin, on pousse dans les pieds et on envoie le bassin vers le ciel. Et on trouve notre chien tête en bas ici. Si cette transition vous parle, pour l'améliorer, pour la travailler, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un bloc. Pourquoi ? Parce qu'ici, la plupart du temps, dans cette transition, ce qui est compliqué, c'est de garder le bassin surélevé. Ce qu'on voit la plupart du temps, c'est les genoux au sol et ensuite, c'est ça. On voit tout le haut du corps qui part d'un seul trait vers le sol. Sauf que ça se fait en deux temps. D'abord, on garde le bassin surélevé, ensuite on dépose la poitrine. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est placer un bloc au niveau justement des hanches, au niveau du bassin. Lorsque vous êtes en planche, vous déposez les genoux et ici vous essayez de déposer la poitrine au sol sans toucher le bloc avec les hanches. Si vous avez déposé la poitrine sans avoir touché le bloc, c'est que vous avez trouvé votre alignement. Si par contre vous avez touché le bloc avant de déposer la poitrine au sol, c'est qu'il faut travailler à nouveau votre alignement. C'était la deuxième option. Troisième option, la plus avancée, celle-ci. De nouveau, on trouve notre posture de la planche. Et on va faire notre chaturanga. Ça veut dire que l'on va descendre en planche vers le sol, à peu près à hauteur des avant-bras. Vos coudes vont former un angle à 90 degrés. À l'expiration, on descend. On bascule légèrement le poids vers l'arrière. Puis à l'inspiration, on se relève, ici, en chien tête en haut. Les jambes sont engagées, les pieds poussent dans le sol, les jambes ne touchent pas le sol, la poitrine est ouverte, les épaules en arrière, les oreilles éloignées des épaules et le bassin qui tire vers le sol. Et à l'expire, on pousse dans les mains, on pousse le bassin vers le ciel et on trouve notre chien tête en bas. Et ici, pour vous entraîner dans cette transition, vous pouvez placer des blocs au niveau des mains lorsque vous êtes en planche et quand vous allez descendre, ils seront positionnés à hauteur des épaules. Et ici, vous essayez de descendre d'un trait. Et avant de toucher les blocs, vous inspirez, vous vous relevez en chien tête en haut. Et voilà les différentes options qui s'offrent à vous. Donc à l'avenir, quand un professeur ou même moi, je vous dirai de choisir votre vinyasa, vous pourrez choisir soit la première option, soit la deuxième, soit la troisième. Trouvez celle qui correspond à vos capacités physiques, celle qui correspond à votre état physique au moment où vous allez pratiquer et celle qui correspond également à vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de travailler quand vous venez sur le tapis? Quelle est votre intention? Trouvez
trouver votre enchaînement à vous, votre vinyasa à vous, celui qui vous correspond.